Alors bonjour, nous sommes ensemble là pour parler de la sélection, de la copie, de l'export de choses qu'on a copiées depuis un fichier PDF vers l'extérieur. Alors la première chose au niveau de la sélection, il faut toujours contrôler qu'on est bien en mode sélection, c'est-à-dire que ce qui fait foi, c'est que c'est ces petites flèches légèrement bleutées qu'on voit là et que je montre. À partir de là, eh bien, c'est très classique. Ici, j'ai ouvert un document avec pas mal de choses dedans, hein, de façon à pouvoir tester un petit peu tout et n'importe quoi. Eh bien, si je clique et que je glisse sur du texte, eh bien, je sélectionne le dit texte, on se croirait presque dans Word, avec même quelques raccourcis qui ressemblent furieusement à Word. Si je double-clique, je prends un mot. Si je triple-clique, je prends toute la ligne. Par contre, si vous avez l'habitude de vous placer devant avec un double clic, etc. dans Word, la comparaison s'arrête là. Par contre, un CTRL A, méfiez-vous, ça peut être toute la page si vous êtes en mode une page, et ici, c'est tout le document comme on l'aurait dans Word. Et puis si je vais un petit peu du côté des choses un peu plus graphiques, alors si c'est une image reconnue comme telle, un simple clic, elle apparaît en inverse vidéo. Et puis, rien qu'en cliquant avec le bouton droit, je vois que je peux copier l'image, je peux l'enregistrer, etc. Mais faites attention puisque j'ai dit plusieurs fois que on est en face un petit peu d'un appareil de photo informatique. Par exemple, ici, si on regarde pas, on se dit, ah bon, voilà, c'est bon, c'est une image. En réalité, non, vous voyez que la corde est restée à l'extérieur de ma sélection. En réalité, j'ai les grimpeurs qui donnent une image, et puis j'ai le rocher lui-même avec qui fait un peu genre ficelle comme ça, c'est un peu difficile à sélectionner. Et ici, on voit qu'il y a deux éléments sélectionnables. Et parfois, on clique et il n'y a strictement rien. Pourtant, on aurait pu jurer, nos grands dieux, que c'était des images, ces deux silhouettes. Et donc, si je veux les sélectionner, il faudra que je les englobe en partie ou en totalité afin que la sélection et la copie puissent se faire correctement. D'autres éléments, alors par exemple, ceci paraît être une image et quand vous sélectionnez à l'intérieur, eh bien, vous voyez qu'il y a des éléments internes, donc toujours à traiter avec prudence. Et puis un tableau, eh bien, si vous cliquez comme ça va pas, il va considérer ça un peu comme du texte. Et si vous voulez que l'entité tableau soit reconnue, eh bien, prenez l'habitude d'englober depuis l'extérieur l'élément que vous voulez sélectionner. Alors évidemment, la question qui suit, c'est si j'ai sélectionné que je copie, je me suis aperçue qu'il y a systématiquement copier et puis copier avec formatage. Alors là, eh bien, il y a un petit peu à boire et à manger selon la qualité source de ce que vous sélectionnez. Le résultat peut être parfait ou moins parfait ou franchement mauvais. Ça, c'est à vous de tester. Je vais vous montrer quelques petits exemples comme ça. Donc, si je remonte un petit peu, voici un texte pourtant très normal. Donc, je vais sélectionner formation à la carte, etc. Alors, on va le sélectionner correctement. Copier. Je vais même faire avec formatage parce que vraiment, c'est ce que j'espère un maximum. Et puis, je vais aller le coller dans Word parce que c'est souvent ce qu'on veut. Hein. Alors voilà, j'ai été chercher un nouveau document Word. J'ai laissé mon fichier PDF un peu dessous pour qu'on puisse facilement y avoir accès de nouveau. J'avais copié avec formatage, un petit CTRL V. Qu'est-ce que j'ai? Pas terrible, hein? Alors, j'ai quand même récupéré les paragraphes vides. Pourtant, il y avait des tailles de police. Mais voilà, le résultat n'est pas exactement identique à ma sélection source. Je vais aller voir ce que me donne mon tableau. Donc, je vais l'englober complètement. Un petit clic droit, copier avec formatage. Je retourne dans mon document Word pour voir qu'est-ce qu'il va se passer avec
cette copie. Donc, je colle. Voilà, le résultat est tout à fait honorable. Il ne reste plus qu'un petit peu à rafistoler peut-être les centrages verticaux, enfin, etc. Mais dans l'ensemble, c'est assez correct. Alors, une autre option qui peut être extrêmement intéressante ici, je vais sélectionner toute la colonne, format colonne, etc. Et si je clique avec le bouton droit, on a déjà testé copier avec formatage, mais on peut aussi essayer exporter la sélection sous. Il y a une boîte de dialogue qui va vous proposer d'enregistrer votre document et puis de choisir est-ce que vous voulez un document Word, c'est vrai, client numéro 1, mais vous pouvez avoir un classeur Excel, enfin d'autres sorties possibles. Je vais vous montrer le résultat avec cette exportation-là. Alors voici le résultat de ce qu'on vient de sélectionner et d'exporter. Et comme vous pouvez le constater, alors, enfin non, vous ne pouvez pas puisque vous découvrez ces vidéos, mais moi qui connais Acrobat depuis des années, il s'est drôlement amélioré. Dans l'ensemble, lorsque vous choisissez la commande exporter ou la sélection sous, c'est souvent le meilleur résultat qui est le plus proche possible du format source. Si vous pensez qu'il est évident que l'image soit copiée et donc exportée avec, attention, ce n'est pas vrai. En réalité, l'image est venue parce que j'ai fait une sélection en englobant tout le contenu de la page et du coup, tout a été pris, y compris l'image. Mais si j'avais fait une sélection très texte, comme ça, eh bien, l'image n'aurait pas été prise avec la sélection et donc il n'y aurait pas eu d'image à l'arrivée. En parlant d'image, vous avez même la possibilité de faire des copiés partiels. Par exemple, si je sélectionne la tête de mon petit animal, là, une panthère, eh bien, si je fais clic droit et puis que je fais copier ou exporter la sélection, donc copier avec un formatage, et que je vais voir dans Word à quoi il ressemble, et que je colle, eh bien, l'image a été collée de façon partielle aussi. C'est assez pratique, ça, c'est assez sympa. Voilà. Donc, si vous tentez la copie très globale par une édition, copier le fichier dans le presse-papier, même pas besoin de faire une quelconque sélection, et vous vous dites, je me demande comment ça va sortir. C'est pas terrible, je peux vous le dire tout de suite, je vais vous montrer le résultat. Voici donc le coller dans un nouveau document Word. Table des matières, pas de dynamisme, pratiquement tous les retours de paragraphes vides totalement ignorés. On a sacrément du travail à fournir pour retrouver un petit peu le look du fichier de départ. La partie mode colonne, on oublie. Et puis, comme vous pouvez le constater, aucune image. Donc, la copie du fichier complet dans le presse-papier, c'est pas franchement le top. Par contre, il y a un outil qui donne grande satisfaction. Donc, j'ai repris mon fichier PDF. Et puis, c'est ce petit bouton un peu verdâtre ici qu'il y a sur la barre verticale des outils et qui dit « Exporter un fichier PDF ». Et puis là, on vous demande, vous voulez l'exporter dans Word, dans PowerPoint, etc. Je vais l'exporter dans Microsoft Word. Et puis voilà, on va me demander dossier de destination, etc. Je vais vous en faire grâce. Alors voilà le fichier à l'arrivée. Alors franchement, il est parfait, quasiment parfait. Même la table des matières a été reconstituée, elle est dynamique. Vous avez évidemment des retours un petit peu partout, alors que moi j'avais un centrage automatique en vertical, mais c'est 3 fois rien. Police, titre 1, titre 2, tout ça c'est conservé, voilà, j'ai le titre ici, 2, 3, etc. Non, la restitution est
quasi parfaite. Vous pouvez aussi bien sûr prendre le fichier PDF et l'ouvrir directement depuis Word. Et là aussi, en règle générale, le résultat est assez bon. Je vous attends donc pour la prochaine vidéo. Et là, dans celle-ci, on va modifier. À tout de suite!